Tu veux te démarquer au cours de l'entretien? Reste bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment apporter une réponse pertinente à la question générale et on va prendre l'exemple du harcèlement pour te montrer cette méthodologie. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vais te donner des exemples de questions que le jury pourrait te poser sur ce thème. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et surtout dis-moi si tu veux que je fasse d'autres exemples et pour ne pas les louper, like cette vidéo et abonne-toi à mon compte. Alors je te rappelle sur le concours L3, l'épreuve d'entretien se décompose en 2 temps. D'abord la présentation du parcours qui est 5 minutes de présentation et 10 minutes d'entretien avec le jury. Et puis on passe sur une deuxième partie de 20 minutes durant laquelle tu vas devoir répondre à la fois à une question générale et à une question contextualisée. Je te rappelle aussi que la question contextualisée peut porter sur 4 grands blocs, tout comme la question générale: valeurs de la République, mission du service public, transition écologique et épanouissement de l'élève. Aujourd'hui, nous allons traiter le harcèlement à l'école est-il une fatalité? Il va falloir dans un premier temps et très rapidement que tu analyses cette question qui va t'être posée et pour laquelle tu n'auras pas de temps de préparation. Donc je te donne 3 étapes pour essayer d'analyser cette question de manière rapide. La première est de cibler la thématique. Ici, avec le harcèlement, on voit qu'on est dans le cadre du climat scolaire et du bien-être, donc dans le bloc de l'épanouissement de l'élève. On peut commencer à faire une sorte de brainstorming en se disant quelles sont les missions de l'école, favoriser un environnement scolaire sûr, inclusif et bienveillant, et permettre à chaque élève de s'épanouir et d'apprendre. On est aussi dans un but de développement des compétences psychosociales et d'égalité des chances pour tous. Donc on vient de définir en fait les grandes lignes de l'épanouissement et ce à quoi on peut s'attendre d'un climat scolaire apaisé. Du coup, maintenant, il va falloir que tu vois comment tu vas pouvoir organiser ta réponse. Donc, va arriver différentes idées, pas obligatoirement dans le bon ordre, mais par exemple, le harcèlement est une fatalité, bien sûr, la réponse est évidente, non. Et puis tu peux, surtout te référer au programme phare qui va t'aider à organiser tes réponses. Donc dans ce programme, les mots-clés, comme tu peux le voir, c'est prévenir, repérer, écouter, accompagner, suivre. Donc, tu peux déjà penser que tu vas organiser ta réponse un peu selon ces axes et surtout, il ne faut pas oublier que, l'ensemble de la communauté éducative va être, mise à contribution pour lutter contre le harcèlement. Ces aspects correspondent à plutôt comment, la communauté éducative va faire pour lutter contre le harcèlement. Mais il y a aussi le pourquoi, tous les enjeux, c'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignement de discipline, on est aussi dans l'éducation. Il faut éduquer au respect, à l'empathie, et aussi à avoir, un cadre sûr qui permet à l'élève d'avoir une parole libérée, qui va lui permettre de parler de ce harcèlement. Enfin, de plus en plus, il y a la culture de l'évaluation des dispositifs, donc il faut que des indicateurs, soient présents pour pouvoir suivre l'efficacité, des programmes mis en place et ici du programme phare. Donc, si, tu veux organiser ta question, je te propose, ce plan qui n'est qu'un plan, il n'y a pas de réponse, absolue. C'est toi qui vas, organiser, mais il faut qu'on puisse voir un fil conducteur dans ta réponse. Par exemple, tu pourrais commencer par définir la notion de harcèlement. Ensuite, évidemment, répondre à la question, qui n'est pas une vraie question. Le harcèlement n'est pas une fatalité et après suivre, par exemple, un plan qui reprend les axes du dispositif phare. C'est-à-dire comment on prévient le harcèlement, comment on va repérer les signes de harcèlement et surtout écouter les victimes et ensuite comment on va prendre en charge. Alors ce qui est important dans le harcèlement, c'est que normalement, on doit certes accompagner la victime, mais il y a aussi une responsabilisation à faire au niveau de l'auteur pour éviter que ça se répète et surtout pour comprendre pourquoi il a mis en place un harcèlement. Donc tout ça va permettre à la fin de mettre en place des indicateurs qui, sur l'ensemble de la communauté éducative, va permettre de suivre l'efficacité de ce dispositif. Dans la question générale, on n'attend pas de toi que tu répondes en tant qu'enseignant, toi, ce que tu ferais, mais comment le système éducatif met en place des dispositifs qui répondent à des enjeux et qui permettent de mettre en œuvre, des actions auprès des élèves. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as sur cette, question générale et surtout,
mets en commentaire si cela te paraît utile, cette méthodologie, pour t'aider à répondre. Dernier point, des exemples de questions qui peuvent être posées. Bien sûr, cette liste ne peut pas être exhaustive, elle va juste te présenter quelques exemples et les réponses qui sont, présentes ne sont pas les seules réponses qui peuvent être apportées, mais ça te donne des pistes de réflexion et surtout ça te donne des textes sur lesquels tu peux commencer à regarder pour, nourrir ta réponse. Donc première question, la définition du harcèlement scolaire. Donc ça, c'est vraiment une thématique très importante, le harcèlement, que je te conseille vraiment de savoir définir et de connaître aussi le dispositif phare pour pouvoir en parler. Deuxième type de question, quelles actions concrètes mettriez-vous en place dans votre établissement ou école? Donc là, effectivement, on va, partir d'une question générale et on va te projeter en tant qu'enseignant pour voir toi, si tu étais face à une, situation de harcèlement, où est-ce que tu pourrais trouver des réponses pour aider un élève? Puis on revient sur le repérage qui est, quand même, un des points essentiels avec des signaux d'alerte qu'il faut, connaître et que tu pourras identifier chez les élèves. Et puis aussi, le principe de coéducation avec une question du type: «Comment impliquer les parents d'élèves?» En effet, il faut bien se rappeler que quand on est enseignant, on éduque les élèves, mais toujours en lien avec leurs parents et beaucoup d'études montrent qu'effectivement cette approche est beaucoup plus efficace. Et puis comme je te le disais, dans, la culture de l'évaluation qui est mise en place, au sein de l'éducation nationale, il faut bien être conscient que des indicateurs sont présents et que donc, les actions qui sont mises en place peuvent être évaluées pour voir leur efficacité et pour voir s'il y a besoin d'ajustement. Je te rappelle que tu as beaucoup d'informations sur, le site devenirenseignant.gouv.fr. Donc n'hésite pas à me poser tes questions, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse un autre exemple et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne préparation!